Je m'appelle Dr Habib Diop, je suis chirurgien, mais également coach certifié en gestion de stress et développement personnel, donc fondateur du concept Je vis mieux. Donc j'ai assisté à cet événement sur tout ce qui est gestion de stress après au cours de l'AVC et tout ce qui entoure la prise en charge de l'AVC. Merci beaucoup. Comment comptez-vous aider les patients de AVC et d'autres maladies chroniques à gérer le stress en cas de maladie? Alors, la gestion de stress, d'abord, même en dehors de ceux qui ont un AVC, parce que l'AVC, c'est un facteur qui va venir entraîner beaucoup de stress dans la vie de la personne. Donc aujourd'hui, comme nous l'avons fait lors de la conférence, nous avons parlé de comment gérer sa vie et essayer de gérer le stress même avant que l'AVC arrive dans ta vie. L'AVC est une situation assez particulière qui met le patient dans un certain état. Donc nous, ce que nous faisons, c'est de ressourcer le patient, de lui redonner des astuces et des techniques pour lui permettre de se recentrer sur lui, d'accepter sa situation dans laquelle elle est en ce moment et trouver des astuces pour avancer au-delà de ça. Mais la prise en charge et l'accompagnement psychologique ne s'arrêtera pas seulement au patient parce qu'il y a des gens qui sont autour de lui, donc notamment sa famille, notamment ses accompagnants. Et nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'aider toutes ces personnes à faire face à cet élément nouveau et perturbateur de leur vie pour leur permettre de gérer tout ce stress. Parler des manifestations du stress, est-ce qu'il y a également de la prise en charge? Est-ce que vous pouvez me dire ça? Alors, les manifestations de stress, comme on le sait, chacun avec l'élément qui le stresse dans sa vie. Il y a certaines personnes, ici c'est un cas assez particulier, c'est-à-dire c'est une maladie qui est venue dans la vie de la personne qui a entraîné le stress. Donc, il y a déjà ce qu'il ressent sur le plan physique, c'est-à-dire les signes de l'AVC. Et au-delà de ça, il y a les aspects psychologiques. Les aspects psychologiques, c'est-à-dire notamment la limitation. La personne va commencer à avoir des idées noires. La personne va avoir perte d'estime de soi. La personne va commencer à avoir toutes ces idées négatives sur sa propre personne, vu l'état handicapant dans lequel l'AVC peut le mettre. Donc tout ça, ce sont des manifestations. Ça, c'est pour des personnes qui ont déjà une maladie. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas malade, qui est face au stress, les manifestations, c'est des manifestations classiques, que ce soit des insomnies, de l'irritabilité, et tout ça, perte d'appétit. Donc ce sont des choses qu'il faut identifier pour pouvoir y pallier avant que ça dégénère. Alors, pour la prise en charge, donc moi je suis coach. Donc ce que nous faisons dans le cadre du coaching, c'est un accompagnement. L'accompagnement, on va expliquer aux patients, on va expliquer à la personne qui a envie de gérer le stress ce qu'il va faire. Ça, c'est dans le cadre de notre concept Je vis mieux. Ce que la personne va faire, la gestion de stress s'articule autour de 3 axes. D'abord, il y a éliminer les agents stressants dans sa vie, c'est-à-dire enlever toutes ces petites choses qui peuvent te perturber au quotidien et choisir son environnement. Ça, c'est important. La deuxième chose, ce sont des réactions. Ce que tu fais en cas de stress, devant une situation stressante. Quelles sont les astuces et les attitudes que tu peux utiliser? Que ce soit la respiration, donc que ce soit tout ça, ce sont des éléments qui te permettent de te recentrer sur toi. Et troisièmement, ce qui est le plus important, c'est adopter un mode de vie anti-stress, notamment avec l'alimentation et le sport. Mais surtout, on insiste beaucoup sur la gratitude et la confiance en soi. Ce sont des choses qui permettent de générer beaucoup de confiance dans sa personne, de générer beaucoup d'énergie pour faire face aux événements de la vie. Pouvez-vous revenir sur le cours par rapport au cours? La prise en charge est une coûteuse. Alors, la prise en charge, aujourd'hui, nous faisons des ateliers sur la gestion de stress, mais souvent ce sont des panels. On nous invite dans des panels. Parfois, c'est à la télé. Donc, moi aussi, j'organise des ateliers qui permettent à des particuliers ou bien des entreprises qui ont envie de s'occuper du bien-être de leur personne. J'ai commencé aussi à faire le coaching individuel. Mais tout ça, je le fais avec vraiment un volet très social. Et pour toute personne qui a besoin de ça, il peut nous contacter au 78 683 17 17. 78 683 17 17 et vous pouvez prendre rendez-vous et on pourra voir comment vous aider. Alors, vous venez de parler de sport, notamment en sachant que le sport est de plus en plus laissé en rade. Alors, quel est le message de sensibilisation que vous lancez à l'endroit de ces jeunes qui ne font plus de sport pour ne pas être notamment affectés par ces maladies chroniques? Alors aujourd'hui, l'interview se fait au niveau de la plage. On est très content de voir qu'aujourd'hui, quand vous prenez la plage sur toute la corniche, vous voyez que ce soit des hommes et des femmes de tout âge qui sont en train de s'atteler au sport. Donc c'est une activité, et au-delà de l'effet bénéfique physique que le sport va te faire, ça va te permettre aussi d'aérer la tête, de libérer le stress sur le plan psychologique et mental. Donc pour un jeune,
pour une personne plus âgée et pour toute personne souhaitant être en bonne santé, faire le sport une priorité. On ne demande pas d'être un sportif de haut niveau. Tout ce qu'on demande, c'est 30 minutes de marche ou de mouvement par jour qui te permettra, parce que l'exemple que je donne tout le temps, le véhicule qui doit te transporter toute ta vie, tu dois t'occuper de ce véhicule. Et ce véhicule, c'est ton corps et le sport permet de renforcer le corps. Je vais parler de la foi. C'est bon? Donc moi je suis le professeur Idriss Abbas, je suis pédiatre cardiologue, donc responsable de la cellule de l'association ASP AVC au niveau de l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Donc comme vous l'avez dit, en fait, c'est une cellule, mais on fait partie de l'association au niveau national. Donc c'est une association de soutien aux patients et victimes d'AVC, dont le président est le docteur Mbagnick Bahoum, qui est neurologue. Et donc c'est une association à but non lucratif qui aide les patients ainsi que les familles qui sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Donc aujourd'hui, on avait cet après-midi une activité de sensibilisation notamment pour tout ce qui concerne la gestion du stress, mais également la prise en charge psychologique, mais également psychiatrique des accidents vasculaires cérébraux, aussi bien pour les patients, mais également pour la famille. Par rapport à la prise en charge, quelles sont les difficultés les plus fréquentes par rapport aux patients? Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte que quand on prend en charge les patients qui sont victimes d'AVC, ce volet psychiatrique, psychologique, mais également l'aspect préventif des AVC est souvent n'est pas souvent pris comme il faut. Donc ce qui fait qu'on s'est dit, pourquoi pas ne pas aujourd'hui faire un panel sur ça, pour que les gens sachent également qu'au-delà de l'aspect prise en charge médicamenteuse, mais également au-delà de l'aspect prise en charge hospitalisation, mais également l'aspect prise en charge intrafamiliale, il y a également toute cette gestion de stress à faire aux alentours liée à la maladie, mais également il y a la gestion psychologique, mais également psychiatrique du patient pour une meilleure récupération, notamment sur le plan communicationnel, mais également existentiel, qui fait que ce panel a eu toute son importance. Et on a eu vraiment des débats de très haut niveau qui ont fait que vraiment cet après-midi a été très bien apprécié. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les relations entre cardiaque et AVC? Sont-elles deux maladies et comment aussi vous aurez assuré la protection de ces gens qui ne sont pas encore affectés par cette maladie? Alors souvent, c'est un aspect assez commun. Il y a beaucoup de maladies. Alors sachez que pratiquement la quasi-totalité des maladies infectieuses, des maladies cardiovasculaires, mais également du diabète, peuvent être à l'origine de l'AVC. Il faut que les gens sachent ça. Donc au-delà de ça maintenant, ce qui permet à ces gens-là de pouvoir vraiment éviter de faire des AVC, c'est d'avoir un mode de vie qui est sain. C'est pourquoi je ne parlerai pas seulement des gens qui souffrent de maladies cardiaques, parce que ça c'est assez spécifique. Parce que les maladies cardiaques, il y en a beaucoup. Maintenant, quelle que soit la maladie cardiaque que tu as, avoir des habitudes de vie qui sont saines, c'est ça qui va te sauver de l'accident vasculaire cérébral. Mais également, en dehors d'avoir des habitudes de vie saines, le respect de la prescription médicale, mais également de tout ce qui est pris en charge médicale de façon globale quand on a une maladie chronique. Ça fait partie des choses qui permettent d'éviter l'accident vasculaire cérébral. Qu'on évite de stigmatiser les hôpitaux en se disant ils sont chers, en se disant on ne s'occupe pas bien des patients là-bas, c'est en se référant sur une ou deux choses qui se sont passées dans un hôpital pour ne pas y aller. Il faut que les gens aient l'habitude de fréquenter les hôpitaux, mais surtout d'avoir une attitude de prévention. J'ai 45 ans, il faut que j'aille à l'hôpital chaque année pour me faire un bilan global de santé, pour savoir qu'est-ce que j'ai pas, comment faire pour bénéficier de conseils du patient, voir des médecins comme le docteur Habib Diop, pour que quand on est stressé, qu'ils puissent vous accompagner dans la gestion de ce stress. Il ne faut pas le négliger. Aujourd'hui, on en arrive là. Il faut qu'on arrive au niveau où, aujourd'hui, des choses qu'on prenait pour des détails comme cette gestion de stress, qu'on puisse l'appliquer au niveau de nos structures de santé. Et je pense que, globalement, c'est avoir une qualité de vie saine, faire du sport régulièrement pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Justement, par rapport à ce que vous avez parlé d'une forme d'entraide. Oui. Oui. Vous pouvez plaidoyer pour permettre à d'autres membres d'intégrer l'association? Merci pour cette question fort intéressante. Hein. On invite tout le monde. L'association, c'est une association donc à but non lucratif. Elle est ouverte à tout le monde. Donc tout le monde peut adhérer à l'association. À l'instant où je vous parle, si l'un des journalistes qui m'interviewe a envie d'adhérer à l'association lui est ouverte. Donc c'est quelque chose que je pense qui doit être vraiment ouvert à tous les Sénégalais.
Donc tous les Sénégalais doivent adhérer à cette cause-là. Parce qu'aujourd'hui, on a sauvé plein de patients, parce que ces patients sont arrivés, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir faire une imagerie. Et c'est grâce à l'association que ces patients ont bénéficié de scanners. Et c'est grâce à l'association que ces patients ont été soignés. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est... Voilà, à des patients, on a offert également des chaises. À des patients, on a offert également des déambulateurs. À des patients, on a offert également des attelles. Donc, ce qui fait que, bon, on ne peut pas lister tout ce que l'association fait comme bonne chose. On est parti récemment, par exemple, visiter à domicile des patients qui sont victimes d'AVC, leur apporter un réconfort, leur donner des finances. Et je pense que ça, c'est des choses importantes qu'il nous faut. On est dans des pays à ressources limitées. Il nous faut du social et beaucoup de social. C'est pourquoi j'invite tout le monde à adhérer à l'association pour qu'on puisse aller de l'avant.